Pendant leur remplissage, les ouvrages de stockage du centre de l'Aube sont protégés des intempéries par des charpentes mobiles. Pour passer d'un côté à l'autre de la zone de stockage, il faut les retourner. Reportage sur cette opération techniquement complexe. Les charpentes servent simplement à décharger les colis de déchets des camions qui les livrent sur site et à les stocker dans les ouvrages. Les charpentes contiennent donc le pont de stockage qui a une orientation fixe par rapport aux ouvrages. Toutes les charpentes sont situées au nord de la voie 2, sur les ouvrages actuellement en exploitation. Nous sommes en train de construire les ouvrages au sud de la voie 2, ce qui impose de positionner les charpentes au fur et à mesure sur le sud de la voie 2, sur les nouvelles lignes d'ouvrage. La particularité du site est que l'ensemble du site est en pente à 1%. Les charpentes étant donc au-dessus des ouvrages, si elles étaient posées telles quelles, elles seraient donc de travers et de par leur entrée, ça aurait une différence de hauteur de 24 cm. Pour pallier à cette problématique de pente, sous les pieds de la charpente, du côté le plus bas, il y a donc des cales pour récupérer la hauteur qui manque sous les pieds. Ce phénomène de pente crée donc le souci de devoir retourner la charpente. Avec la différence de hauteur de pied de la charpente, on ne peut pas la retourner telle qu'elle. La difficulté technique qui résidait vraiment dans le retournement, c'est de démonter ces cales sous les pieds pour les raccourcir du côté de la file basse et de la retourner assez constante et de les remonter ensuite sous les pieds nouvellement file basse qui était auparavant à file haute. Ce chantier était un peu particulier parce qu'on ne l'a pas fait depuis 1998. Donc la difficulté était vraiment de ressouder des pièces pour monter des pieds provisoires, pour reprendre le bâtiment en charge, pour pouvoir démonter ses pieds et ses pièces. Et ensuite, après rotation, pour remonter ces pièces de l'autre côté de la charpente. Les opérations de préparation du retournement ont duré à peu près 1 mois et les opérations suite au retournement ont duré à peu près 1 mois également pour remettre en configuration d'exploitation. Tout ceci pour réaliser un retournement qui a duré à peine un quart d'heure.